Défendre aujourd'hui la libération de Georges Abdallah pour tous les jeunes que je vois dans la salle et qui depuis des années se rendent devant la prison de l'Almezan, c'est aussi défendre la nécessité de lutter pour l'émancipation et de militer contre l'impérialisme. Je voudrais commencer par dire que je suis très heureuse de pouvoir intervenir ce soir à quelques jours d'une audience historique pour la libération de Georges Abdallah, pour la cause palestinienne, contre l'acharnement judiciaire et la répression politique. Parce que la réalité, c'est que ce qui se joue va bien au-delà de la décision du cour d'appel. J'ai eu la chance immense d'échanger régulièrement au parloir avec un militant qui m'a marqué pour toujours. J'ai rencontré quelqu'un qui n'a jamais perdu espoir, malgré des décennies d'enfermement et de torture blanche. Après 40 ans derrière les barreaux, il reste un militant de la cause palestinienne et un communiste convaincu que les peuples opprimés du monde entier peuvent s'unir pour construire une autre société. Et ça, pour ma génération, qui a grandi dans les années 90 et a été biberonnée à l'idéologie néolibérale qui nous a appris que la révolution c'était fini, qu'il n'y avait pas d'alternative, que leur démocratie c'était le moins mauvais des systèmes et que l'Occident c'était l'état de droit contre la dictature, cette cause est un rappel précieux. Défendre aujourd'hui la libération de Georges Abdallah pour tous les jeunes que je vois dans la salle et qui depuis des années se rendent devant la prison de l'Almezan, c'est aussi défendre la nécessité de lutter pour l'émancipation et de militer contre l'impérialisme. Le parcours judiciaire de Georges Abdallah, il montre aussi le vrai visage des démocraties libérales. Des régimes qui construisent les prisons les plus sécurisées du monde, les méthodes de torture blanche les plus élaborées, qui enferment ta vie, qui mettent le développement technologique au service des massacres coloniaux et qui défendent tranquillement des génocides au nom de la démocratie. Des régimes qui ne reculent devant rien pour liquider l'opposition politique. Dans le cas de Georges Abdallah, son procès n'a jamais été qu'une mascarade. Pour ne donner qu'un exemple, Jean-Paul Mazurier, son avocat de l'époque, était en réalité payé par les services de renseignement pour obtenir sa condamnation. Et tout ça, c'est pas une erreur de parcours ni une sortie de route isolée. C'est la réalité d'institutions au service d'un État impérialiste fondé sur la domination coloniale et le piège des peuples. La 5e République à laquelle on s'affronte aujourd'hui, c'est un régime fondamentalement autoritaire, construit sur un coup d'État pour maintenir le précaré de la France en Afrique et mater la contestation populaire. Et si on est là ce soir, c'est parce que c'est pas l'histoire ancienne. Depuis plus d'1 an, Israël mène méthodiquement un génocide en Palestine. Un peuple entier est décimé avec le soutien inconditionnel des puissances impérialistes qui envoient des bombes là-bas et qui organisent ici une répression féroce de tous les soutiens du peuple palestinien. Depuis 1 an, des dizaines de millions de personnes ont compris jusqu'où étaient prêtes à aller les classes dominantes dans la barbarie et la coercition. Comme avocate, je suis confrontée tous les jours à ce qu'ils appellent l'état de droit. Une justice dirigée par circulaire, faite par des procureurs et des préfets radicalisés. Une justice qui interdit de manifester, qui condamne des syndicalistes à la prison pour un tract, qui envoie des étudiants en garde à vue, et je sais qu'il y en a un certain nombre dans la salle, qui envoie des collégiennes dans les commissariats pour une blague pour WhatsApp, qui perquisitionnent des doctorants pour leurs recherches, ou qui vont soulever chez eux le matin des personnes qui ont dénoncé la venue de Smotrich, un colon suprémaciste qui était reçu comme un invité d'honneur ici à Paris. Mais cette offensive brutale, c'est aussi le signe de sa fragilité. La réalité, c'est que ce régime n'a jamais été autant en crise et on le voit encore avec la chute du gouvernement. Mais si on ne s'organise pas par en bas, ils vont continuer à nous attaquer. Et c'est pareil à l'international. Partout, l'impérialisme français recule. Et ici, des centaines de milliers de personnes ont affronté la répression pour s'opposer au génocide en Palestine. En Martinique et en Kanaki, ils se battent avec détermination et avec une détermination héroïque contre l'oppression coloniale, les exécutions, le couvre-feu et les déportations vers la métropole. La répression judiciaire qui s'abat contre Georges Abdallah, le plus ancien prisonnier politique d'Europe, elle fait aussi écho à celle des militants kanaks de la CCAD, enfermés sur le sol français, et de Rodrigue Petitot, dirigeant martiniquais, écroué pour sa participation à la mobilisation contre la vie chère. Et je voudrais profiter de cette tribune pour saluer l'action des dockers qui ont bloqué hier le port de Fort-de-France pour dénoncer l'incarcération de ce militant. C'est partie du collectif d'action judiciaire, un groupe d'avocats qui a mis toutes ses forces au service de la lutte contre la répression en contestant les interdictions de manifester, les centaines de contraventions, en courant en garde à vue et en plaidant dans les tribunaux. Pour nous, il faut s'inspirer du meilleur de la défense politique et de la lutte révolutionnaire dans les prétoires. Des militants bolcheviques en lutte contre le tsarisme, aux avocats anticoloniaux qui défendaient le FLN en passant par les militants d'extrême gauche des années 70, cet héritage est précieux. Mais la lutte ne doit pas uniquement se faire sur le terrain judiciaire. Oui, les décisions des cours internationales ont participé à décrédibiliser l'image d'Israël. Mais pour nous, en tant qu'avocats révolutionnaires, la libération de la Palestine ne sera jamais obtenue par le droit international. Elle ne pourra être arrachée que par le soulèvement des classes populaires dans tous les régimes qui soutiennent Israël, que ce soit ici, dans le cœur de l'Europe impérialiste ou dans les États du Moyen-Orient.
Les mouvements de masse, les grèves, les occupations de fac pourront obtenir ce que jamais ne pourra imposer un tribunal, comme le démontre encore aujourd'hui la position de la France face au mandat d'arrêt de Netanyahou. Organisations politiques, syndicales, associatives, avec Révolution Permanente, nous pensons que l'heure est venue de construire un grand bloc de résistance face au durcissement du régime. Dans ce contexte, arracher le 19 décembre la libération de Georges Abdallah serait une grande victoire pour la cause palestinienne et des libertés démocratiques. Ce serait un signal immense à envoyer au monde entier, un message que les États impérialistes, ni les États-Unis, ni la France, ni Israël, avec tout leur arsenal répressif, n'ont jamais réussi à briser la volonté d'un militant révolutionnaire qui s'est toujours battu pour la libération de la Palestine. Cette victoire, ça sera aussi celle des militants acharnés, organisés au sein de la campagne unitaire, du collectif palestinien et de toutes les organisations et collectives qui n'ont jamais lâché. Mais ce sera aussi un véritable point d'appui pour donner de la force à toutes celles et ceux qui font aujourd'hui face à la répression d'un régime en crise qui est prêt à tout pour se défendre. Et cette défense, on doit aussi la faire en indépendance de ceux qui trahissent nos intérêts. Je tiens à rappeler ce soir qu'en réalité, ceux qui étaient déjà là quand Georges Abdallah s'est fait condamner, qui l'ont maintenu en détention, c'est le Parti Socialiste, cette même gauche institutionnelle dont on nous sert aujourd'hui que ce serait une solution à la crise du gouvernement, alors même que c'est eux qui ont fait passer la loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme qui sert aujourd'hui à nous museler et à réprimer massivement. Exigeons maintenant la libération de Georges Abdallah, la libération de tous les prisonniers politiques incarcérés aujourd'hui en France et ailleurs, l'abandon des poursuites à l'encontre de tous les militants poursuivis pour leur soutien à la Palestine, et je sais qu'il y en a des dizaines rien que dans cette salle, et redoublons d'efforts pour défendre une Palestine libérée de l'oppression coloniale. Si vous avez aimé cette vidéo, aidez-nous à continuer notre travail en faisant un don pour notre grande campagne de souscription jusqu'au 31 décembre. Ça se passe sur don.révolutionpermanente.fr et on a besoin de vous.